Tout d'abord, un grand merci pour votre écoute, merci d'avance, merci pour votre patience. Je ne sais pas, il n'est pas prévu d'interaction particulière, il n'y a que moi qui parle, c'est ça? D'après ce que... Si jamais il y en a qui veulent intervenir pour renchérir ou corriger ou poser une question, à mon avis c'est quand même possible. Enfin bon voilà. Je me confie à l'Esprit Saint, à Benoît Tranquerel, qu'elle me fasse dire les paroles que Dieu veut que je vous dise, même si j'ai bien sûr un peu préparé déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi je ne m'entends pas très bien, mais vous m'entendez bien, d'accord. Moi je m'entends 2 fois, mais c'est pas grave. Alors quand Ayana et Marie-Lorraine sont venues me trouver il y a 6 mois pour me dire de quoi voulez-vous parler, je ne savais pas trop, je n'avais pas de visibilité et je leur ai sorti comme cela un verset qui me venait à l'esprit, Romains 5,5, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné, sachant que c'était un thème fourre-tout. Vous voyez, on peut mettre à peu près tout ce qu'on veut. J'ai pu voir dans les autres thèmes, et cela m'a rassuré, qu'ils étaient du même style. Ce qui permet, si vous voulez, quand on arrive, eh bien, de laisser l'Esprit Saint, de ne pas avoir de cadre, et de laisser l'Esprit Saint dire ce qu'il veut dire. Voilà, c'est vraiment ce que je souhaite. Alors, Saint Paul aux Romains, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nos cœurs sont souvent bien froids, ils sont sans force. Dans la Bible, le cœur, c'est l'organe de la volonté. Deutéronome 6, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Comme dans l'expression française, mettre du cœur à l'ouvrage. Le cœur, c'est la volonté, comme dans Richard, Cœur de lion, si vous voulez. Ou comme dans l'expression française, à perdre cœur. Je deviens las, je n'ai plus d'énergie. Ou comme dans l'expression liturgique, sursum corda, élevons notre cœur, soyons forts. Quand le Seigneur nous commande d'aimer notre prochain, eh bien, il nous le commande. C'est bien la preuve que ce n'est pas si facile que cela, d'aimer notre prochain. Sinon, le Seigneur n'aurait pas à nous le commander. Donc le cœur, c'est la volonté. Notre cœur est froid, sans force. Et chaque matin, c'est comme cela qu'on se réveille. Et on a besoin de reprendre l'expression, vous savez, qui ouvre l'office des lectures, « Dieu vient à mon aide, je ne peux rien faire tout seul ». Saint Patrick, dans ses évangélisations, voulait se réveiller, se mettre debout dans l'énergie de l'Eucharistie. On ne peut rien faire tout seul. Notre cœur, notre volonté a besoin de celle de Jésus pour pouvoir être emporté. On ne peut rien faire qu'en nous mettant dans la volonté de Jésus. C'est lui qui est fort pour nous. C'est lui qui mobilise sa volonté pour que la nôtre soit elle aussi mobilisée. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint nous est donné d'une façon définitive. On peut y puiser quand on veut. Quand on demande l'Esprit Saint, il est là. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait toujours dès qu'on lui demande. Et donc, quand on est sans force, on demande à l'Esprit Saint de nous fortifier par la prière de notre choix. Il y a les prières ancestrales qui sont très belles, très riches, très longues aussi parfois, comme celle du Veni Creator. Quand on les prie, on fait rentrer l'Esprit Saint en nous. Et ensuite, on fait le premier pas quand même, parce que le Seigneur veut qu'on ait foi en lui, donc on démarre tout seul, si vous voulez, et puis on constate qu'il y a une force qui nous habite. Le Seigneur nous demande une confiance forte en lui. Après m'avoir prié, eh bien démarre, tu vas voir que je suis là, que je t'ai empli. Alors, il y a ce verbe-là qui signifie déverser. L'Esprit Saint l'amour de Dieu, a été déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il y a l'idée d'un flux, d'un fleuve qu'on reçoit. L'amour de Dieu a été déversé. On pense au flux d'Esprit Saint qui sort, qui jaillit du côté du Christ. Vous savez que en Jean 7, le Seigneur Jésus dit cela,
lors d'une grande fête juive, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » En disant cela, précise l'évangéliste Jean, en disant cela, il parlait de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père. Donc, ce flux d'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez ? En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint. Donc, il est normal que saint Paul dise aux Romains, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, merci beaucoup, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Si l'Esprit Saint est ce fleuve d'eau vive, il est normal que l'amour qu'il fait entrer en nous entre en nous sous un mode fluvial. L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'Esprit Saint, donc, que le Seigneur va transmettre au moment de sa mort, alors qu'on s'acharne une ultime fois sur son corps, sur son cadavre, eh bien, il émet ce cadavre, le Paraclet, le Consolateur. Donc Jésus, alors qu'on lui fait encore du mal, veut que nous soit offerte le Paraclet, le Consolateur, la miséricorde. Vous voyez ? Donc, l'amour de Dieu qui arrive en nous par le fleuve de l'Esprit Saint, c'est un amour qu'on va capter tout d'abord sur le mode de la miséricorde. C'est comme cela qu'on reçoit l'amour de Dieu. N'oublions pas d'ailleurs que Jésus, à la croix, c'est un fleuve d'eau et de sang qui sortent de lui. Et en Jean 7, Jésus avait parlé d'un fleuve d'eau vive, d'eau vive. Donc vous voyez, donc il y a un rapport évident entre Jean 7 et la crucifixion. Ce qui sort du cœur de Jésus, ce fleuve d'eau et de sang, c'est le fleuve d'eau vive dont Jésus parle en Jean 7, dont il dit que c'est l'Esprit Saint. Autrement dit, quand on demande à l'Esprit Saint de venir en nous, pour que l'amour soit répandu dans nos cœurs, on lui demande qu'il nous arrive par le biais de sa miséricorde. Pardon, c'est un petit peu compliqué. J'ai voulu essayer de montrer, vous voyez, que tout est intelligent dans l'Écriture sainte, comme vous le savez déjà. Rien ne se contredit. Donc on va pouvoir être rempli de l'amour de Dieu en recevant la miséricorde du Seigneur. Alors, il faut la recevoir tant qu'on veut. Pensez que vous ne dérangez jamais un prêtre quand vous lui demandez le sacrement de la réconciliation. Au contraire, vous le ressuscitez. Bien évidemment, si vous lui faites rater son avion, il serait peut-être un petit peu fâché, mais arrangez-vous pour le contacter quand il n'est pas dans la salle d'attente. Et vraiment, cela nous fait toujours extrêmement du bien. Souvent au scout, vous savez, alors je suis prêtre à Versailles, et donc une partie de l'été est occupée par la visite des camps scouts. Et ce ministère-là se développe le soir, parce que le scout ou la guide, vous voyez, a envie de se confesser sans être vu, comme tout le monde. Donc le soir, ils viennent nous demander s'ils peuvent se confesser. Et à ce moment-là, on y passe une bonne partie de la soirée. Et figurez-vous, mes confrères prêtres, je pense, me le confirmeront, que cela ne nous fatigue pas. Voilà. Alors, sauf si on y va dans les proportions du curé d'Ars, et à ce moment-là, on peut mourir. On pourrait mourir de fatigue, évidemment. Le curé d'Ars disait « Mourir de fatigue pour un prêtre, ce ne serait pas un mal. » Cependant, parce qu'il était un petit peu fou, il disait, vous savez, « J'ai un bon cadavre. » Voilà, un peu particulier. Alors, tout cela pour vous dire que vous ne nous fatiguez pas quand vous nous demandez ce sacrement, que vous nous donnez la vie, de la force. Voilà. Alors, quand on reçoit l'amour de Dieu comme cela, eh bien, on peut ensuite le transmettre. C'est ce que le Seigneur veut qu'on fasse. C'est tout le jeu de notre vie chrétienne. On puise pour ensuite répandre cet amour autour de nous. Miseris cordare. C'est comme cela que découpe le père Delbé le mot miséricorde. Miseris cordare, dans son très joli petit livre « Croire à l'amour ». Miseris cordare, la miséricorde. Cela vient de 3 mots latins. Au miséreux, le cœur se donne. Miseris cordare. Quand on est misérable, le Seigneur nous emplit volontiers dès lors qu'on s'offre à lui comme réceptacle. Et ensuite, on peut
déborder de son amour autour de nous. C'est tout le jeu de notre vie chrétienne. Le cœur de Marie est un réceptacle de la grâce. Marie est saluée par l'archange Gabriel comme pleine de grâce. Je vous salue, non pas Marie, comme on le dit dans le « Je vous salue Marie », c'est nous qui l'avons ajouté ensuite, le mot de Marie, mais c'est « Je vous salue, pleine de grâce », comme si c'était son nom, son identité. Voilà tout ce qu'elle est. Elle est pleine de grâce. Sinon, elle n'est rien. La Vierge Marie, il ne faut pas s'imaginer qu'elle était toute puissante. Elle était vraiment toute petite et elle a été fortifiée par la grâce de Dieu. Dans les litanies de Lorette, elle est honorée 3 fois comme vase. Vase spirituel tout d'abord, ensuite vase d'honneur, ensuite vase insigne de la dévotion. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pour signifier tout cela, qu'elle est complètement emplie d'Esprit Saint, emplie de la Sainte Trinité. Tout d'abord, vase spirituel, vase qui accueille le Spiritus Sanctus, qui accueille l'Esprit Saint. Ensuite, vase d'honneur, parce que par l'Esprit Saint, la Vierge Marie conçoit le Fils de Dieu. Elle le fait arriver sur la terre. C'est par elle qu'il tient sa nature humaine. Vous voyez ? Vase d'honneur, c'est cela. Elle est réceptacle du Fils. Parce que vous savez que dans l'Évangile selon saint Jean, le Seigneur Jésus dit cela, « Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père. » Donc, être vase d'honneur, c'est être vase plein du Fils. Tout d'abord, vase spirituel, la Vierge Marie reçoit l'Esprit Saint, par lequel elle conçoit le Fils de Dieu, vase d'honneur, et ensuite, vase insigne de la dévotion, la voilà faite adoratrice du Père, qu'elle peut voir en son Fils, qui est la parfaite effigie de son Père. Donc la Vierge Marie n'était pas d'une bonne nature. Vous voyez, à mon avis, elle était peut-être un peu rabougrie, un peu triste de nature. Ce n'était pas une bonne nature, à mon avis. N'oublions pas que son prénom, Marie, signifie amertume. Seulement parce qu'elle s'est laissée emplir de Dieu, qui est joie infinie, comme dit sainte Thérèse des Andes, eh bien, elle a été joyeuse. Non pas génétiquement, non pas de son propre fait, mais parce qu'elle a bien voulu offrir sa misère à Dieu et qu'elle a été emplie de lui. Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur Jésus dit à sainte Catherine de Sienne, « Si tu veux échapper complètement à l'emprise du démon, considère que tu n'es rien et que je suis tout. » Tout ira bien à partir de ce moment-là. Si tu veux bien te conduire, comme dit saint Jean Chrysostome, comme une brebis, alors tu bénéficieras de toute l'attention du pasteur. Si tu deviens loup, si tu deviens méchant, tu vas te retrouver avec le pasteur contre toi. Vous voyez, la Vierge Marie est toute petite, son identité, c'est la plénitude de grâce. Je vous salue pleine de grâce, et c'est de cette façon qu'elle est remplie de Dieu, qu'elle en est bourrée, si vous voulez, et qu'elle est infiniment joyeuse, parce que Dieu est joie infinie. D'amertume qu'elle était, elle devient infiniment joyeuse. Mon amertume amère, dit le psaume, me conduit à la paix. Marcel Vannes dit que la sainteté consiste à transformer toute tristesse en joie. Je suis malheureux, il me manque l'être et la vie, il me manque la joie. Je me présente tel que je suis chaque matin comme réceptacle à la joie qu'est Dieu et il m'en emplit. La Vierge Marie est minuscule. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus s'est plu à le dire plusieurs fois, notamment dans sa très grande poésie sur la Vierge Marie, vous savez, qu'elle écrit vers la fin de sa vie. Elle écrit cela, par exemple, « Le nombre des petits est bien grand sur la terre, ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux, c'est par la voie commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour les guider aux cieux. » C'est par la voie commune. Dans ta vie, dit encore sainte Thérèse, donc c'est juste avant, point de ravissement, de miracle, d'extase, n'embellissent ta vie, ô reine des élus. La Vierge Marie est en contact avec le Verbe, avec l'amour infini, elle est en contact avec l'amour en chair et en os. Cependant, cela ne lui apparaît pas forcément. C'est un petit peu comme nous, avec la Sainte Hostie, qui voile l'amour de Jésus. Elle est en présence du Roi des Rois.
Elle assistait à son amour, mais il n'y avait rien d'extraordinaire. La Vierge Marie, elle a dû faire des efforts à l'oraison. Même si elle y a pris ses délices, eh bien, elle voyait Dieu à travers l'homme qu'était son Fils. Et donc, elle a eu la même vie que nous, une vie difficile faite de labeur. La Vierge Marie, on voit sa lâcheté, et qu'elle me pardonne de dire cela, on voit sa petitesse, quand elle répond à l'ange, non pas oui, mais fiat. On parle souvent du oui de Marie, je ne vois pas où elle a dit oui. Elle dit par contre fiat, qu'il me soit fait selon ta parole. Cela m'impressionne beaucoup, ce que tu me racontes. Voilà, impressionnée, la Vierge Marie est impressionnée parce qu'elle est humble. Elle se demande comment cela peut lui arriver à elle, vous savez, au moment de l'Annonciation. Et puis, après avoir un petit peu tergiversé, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, autrement dit, puisque j'ai prévu de rester vierge, parce que je me suis consacrée à Dieu, je veux bien me marier, je veux bien avoir un enfant, mais comment cela va se faire? Vous voyez comment elle est terre à terre, comment elle est simple. Donc elle questionne Dieu, et puis finalement, elle va lui dire oui à sa façon, non pas en disant ce mot-là, oui, en 3 lettres, mais en disant fiat, un petit mot en 4 lettres. C'est bien compliqué, j'essaye d'extrapoler un peu, et pardon si je me trompe, mais je veux bien qu'il me soit fait. Fiat, qu'il me soit fait, fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis nul, mais si telle est ta volonté, je m'offre à toi, je m'offre à Dieu, et je sais que tout va se faire facilement. Vous voyez comment la Vierge Marie était petite? C'est comme cela qu'elle a dit oui, elle a dit un oui passif, un oui un petit peu lâche, vous voyez, je ne sais pas comment dire. Le Seigneur Jésus aussi, à vrai dire, quand il a dit que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Chez le Seigneur Jésus, le oui a tout de suite absorbé le non, si bien qu'il n'a jamais été que oui, comme dit la première lettre aux Corinthiens. Seulement, on assiste chez lui à ce mouvement de nature humaine, vous voyez. Ensuite, il mobilise sa volonté et il est fort pour nous, pour que notre volonté puisse être emportée. Mais on voit en Jésus et en Marie cette hésitation humaine première qui est infiniment réconfortante et qui est la nôtre de chaque jour. Voyez. Seulement chez Jésus, cela s'est fait en simultané. Voyez, l'absorption du non par le oui s'est faite immédiatement. Chez nous, cela est beaucoup plus long. Chez la Vierge Marie, cela a pu être long sans qu'il y ait péché de sa part. Voyez. Le Seigneur Jésus raconte, vous savez, en Matthieu 19, la parabole des 2 fils. Il met en scène 2 fils, un qui commence par dire non à son père et qui finalement lui dit oui, alors que son père lui demande de bien vouloir aller travailler à sa vigne. Le second commence par dire oui et puis finalement se rebiffe et ne va pas travailler. Et le Seigneur Jésus de conclure en disant « Qui a fait la volonté de Dieu ?» On lui répond le premier et le Seigneur Jésus de répliquer « C'est bien vrai, c'est le premier qui a commencé par dire non et qui finalement a dit oui, qui a fait la volonté de Dieu. » Autrement dit, vous voyez, quand on commence par dire non, mais que finalement on dit oui, Jésus considère qu'on a fait sa volonté. Il ne regarde plus le non. La Vierge Marie a été immaculée de cette façon. Elle n'a jamais fait de péché, seulement elle a dû apprendre l'obéissance, elle a dû épancher son cœur, elle a dû dire ce qu'elle avait sur le cœur. Comme dit Thérèse de l'Enfant Jésus, la prière c'est un élan du cœur. Et si on a envie de commencer par dire que cette coupe passe loin de moi ou carrément non, eh bien il faut le dire, le Seigneur ne considérera pas que cela est péché. Au contraire, il n'aimerait pas une prière qui n'est pas sincère. Donc Jésus veut qu'on lui dise ce qu'on a sur le cœur. La prière, c'est un élan du cœur. La Vierge Marie était comme cela, infiniment pauvre, ne voulant pas tout, mais acquiesçant à tout finalement. Comme le Seigneur Jésus dont elle partage la destinée, qui a appris l'obéissance, nous dit la lettre aux Hébreux. C'est très curieux. Il n'a jamais dit non, mais il a quand même appris l'obéissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours été de gaieté de cœur. Il n'a jamais dit non, il a toujours été parfait, mais il a trimé. Et Saint Joseph a dû lui dire, non, on attend encore, on travaille encore 5 minutes, on termine cette chaise, ensuite on aide maman, on boit dans 10 minutes seulement. Vous voyez, ce genre de choses qui éduquent le Christ. Donc lui aussi, vous voyez, il y a eu un mouvement de nature humaine complètement absorbé par son oui.
Et Marie est comme cela infiniment pauvre. Elle est réceptacle de la grâce et elle n'est absolument que cela. Et c'est comme cela qu'elle est forte. Maria Valtorta faisait dire au Seigneur Jésus de sa mère qu'au soir de sa vie, puisqu'elle était aspirée par l'amertume, elle avait crucifié un sourire sur son visage. Et je trouve que c'est très très beau. Elle avait crucifié un sourire sur son visage. Vous voyez, elle était faible, sans force, elle souriait, parce qu'elle savait que cette ouverture physique était absorption de la grâce. Voilà comment est-ce qu'on peut absorber l'Esprit Saint. Dieu habite la louange de son peuple. Quand on lui sourit, quand on le loue, il vient nous habiter. Il rentrait en Marie par le biais de son sourire, par le biais de ses fiates. Allez, je souris, je fais un effort pour cela. Voyez, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Nos cœurs sont froids, mais si on fait une circoncision du cœur, comme dit saint Paul, en reprenant une expression du livre du Deutéronome, si on fait une petite blessure à l'intérieur de notre cœur, l'amour rentre. Un petit peu comme la mer rentre par un trou de sable. Elle l'élargit en passant par lui. Je veux bien, Seigneur, un tout petit fiat, et voilà que l'amour rentre en moi. Et qu'il emplit mon cœur. Vous voyez, juste fiat, et à ce moment-là, l'amour de Dieu rentre dans mon cœur, par l'Esprit Saint, qui me fait me comporter en fils. Il est question 2 fois du cœur de Marie, non pas au moment où son âme est transpercée à la croix, puisque c'est son âme qui est transpercée, qui symbolise son cœur. Vous voyez, mais littéralement, il n'y est pas question de cœur en Jean 19. Il est question du cœur de Marie 2 fois, dans les récits de l'enfance de Jésus. Vous savez, dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 19 et versets 21 et 59. Je vérifie. Non, 19 et 51. Chapitre 2, versets 19 et 51. Après la visite des bergers, on entend dire de Marie qu'elle retient les événements de son fils et qu'elle les médite dans son cœur. Après qu'elle a recouvré Jésus au temple, on dit de Marie qu'elle retient les événements de son fils. Il n'est plus question de méditation, mais on imagine qu'elle les médite quand même. Et il faut bien se rappeler que ce deuxième événement est un événement douloureux pour la Vierge Marie. L'Évangile selon saint Luc nous dit que Marie n'a pas compris ce que Jésus lui disait. Il faut que je sois aux affaires de mon Père. Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et pourtant, la Vierge Marie va intégrer cet événement de croix auquel elle est réfractaire. Vous voyez ? Donc elle fait un effort de circoncision du cœur. Elle va tout mettre dans son cœur, elle fait un effort. Je ne comprends pas ça, mais d'accord, j'intègre. Et cela va faire son œuvre en elle. La Vierge Marie est pleine de grâce parce qu'elle veut bien être remplie de grâce, parce qu'elle dit fiat. Son cœur est immaculé, c'est-à-dire qu'il est plein des événements de son Fils. Il est immaculé, c'est-à-dire sans macula, sans tache. Il est sans péché parce qu'il est bourré du Fils. N'oublions pas ce que disent les philosophes. Saint Thomas d'Aquin, le péché c'est un vide. Le cœur immaculé de Marie étant bourré, il est sans péché. Oui, c'est le contraire du vide. Il est plein de Dieu, parce qu'il a bien voulu se laisser circoncire. Et donc, il est plein des événements du Fils. C'est de cette façon que la Vierge Marie, que le cœur de Marie est immaculé, et non pas d'une autre façon. On imagine parfois que la Vierge Marie était une sainte Nitouche, louvoyant à travers les péchés. Et c'est le cas. Non pas qu'elle fût sainte Nitouche, mais elle a dû résister au péché, puisque, comme je vous disais, sa destinée est celle de son Fils, qui a dû résister à Satan. Donc la Vierge Marie a dû résister à des tentations, certainement. Vous voyez, elle était pure en résistant, en disant non au diable. Mais elle a surtout été pure parce que pleine. Voyez, je vous salue pleine de grâce. Et c'est comme ça qu'elle est immaculée. Je suis l'Immaculée Conception, je suis pleine de grâce. Le pendant de cela, c'est je suis l'Immaculée Conception. Si je suis pleine de grâce, je peux dire que je suis l'Immaculée Conception. Si mon cœur est plein de Dieu, je peux dire qu'il est sans péché. Voyez,
Une bonne façon d'éviter le péché, c'est de se remplir de Dieu. C'est la meilleure façon. Je me nourris de Dieu, je reste avec les autres. Je sais que quand je suis avec les autres, il y a Dieu avec nous. Je résiste aux tentations plus facilement que quand je suis seul. Je m'arrange pour être avec Dieu. Et quand je suis plein de Dieu, il n'y a plus de péché. N'oublions pas comment est faite l'immaculée conception de la Vierge Marie par effet de remplissement, tout simplement. Alors, la Vierge Marie tient son cœur toujours près du cœur du Christ. Tout au fond de la cathédrale Saint-Louis de Versailles, que j'ai la grâce de desservir le lundi, parce que sinon je suis sur la paroisse Notre-Dame des Armées à Versailles, mais le lundi je suis à la cathédrale où j'habite. Et bien tout au fond de la cathédrale, il y a l'autel de la Vierge, l'autel privilégié de la Vierge, et sur la porte du tabernacle, il y a un bas-relief relié qui figure le cœur de Marie, tout accroché au cœur de son Fils. C'est-à-dire qu'elle est en lien continu avec lui. Elle médite son Fils. Il est intéressant de voir que la Vierge Marie, l'absorption du Fils, s'est faite par la contemplation du Fils. Elle regarde les événements de son Fils et c'est comme ça qu'elle s'emplit le cœur. Oui, le cœur à cœur, c'est une méditation. C'est très réconfortant parce que nous, c'est tout ce à quoi nous avons accès. Nous n'avons qu'accès à une méditation des Écritures. Pour la Vierge Marie, c'était pareil. Vous voyez, son cœur se remplit des événements du Fils. Il se fait sur le mode d'une contemplation. Et nous, c'est pareil. Donc on peut être tout rempli de Jésus dès lors qu'on le regarde, comme la Vierge Marie. Donc son cœur est tout près du cœur de Jésus. Elle absorbe tout ce qui sort de lui, toute sa miséricorde. La Vierge Marie, figurez-vous qu'elle est miséricordiée. Je me fonde sur une idée de Thérèse de Lisieux. Vous savez, elle était très affligée parce que lui avait dit son père spirituel. Il lui avait dit « Vous n'avez jamais fait aucun péché mortel ». Elle était affligée par cette parole. Pourquoi ? Parce qu'elle connaissait aussi Luc 7. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Donc elle se disait « Zut, on ne m'a pas beaucoup pardonné, donc je suis condamnée à montrer peu d'amour ». C'est pour ça qu'elle était affligée par cette déclaration de son père spirituel, qui pensait certainement lui faire plaisir en disant cela. Donc elle avait réfléchi pour se sortir de cette tristesse, et elle avait trouvé cette solution, à savoir qu'elle avait été miséricordiée d'avance. Le Seigneur avait enlevé les pierres qui jonchaient son chemin pour lui éviter de buter contre elle. Et donc on peut imaginer que la Vierge Marie est infiniment miséricordiée, encore plus que Marie-Madeleine. Thérèse de Lisieux dit « J'ai été miséricordiée encore plus que Marie-Madeleine, parce que le Seigneur m'a pardonné par anticipation. » Et on peut penser que la Vierge Marie, vous voyez, est infiniment remplie d'amour, miséricordiée, parce que, ayant été pardonnée à l'avance, elle veut être au même étage que nous. Elle nous dirait bien volontiers, vous voyez, en reprenant un peu les propos de Thérèse de Lisieux, qu'elle ne valait pas mieux que nous. Seulement, elle a eu du bol. Voilà. Et elle a profité de ce bol, profité de ses grâces. Alors, on capte l'amour de Jésus en étant tout collé à son cœur, on s'emplit en continu, et de cette façon, il n'y a pas de péché. Voilà. Alors, une autre façon maintenant de capter l'amour de Jésus, c'est quand on a fait beaucoup de péchés. Et je passe à Sainte Marie-Madeleine, à une autre Marie. Marie-Madeleine était très pécheresse. Elle était possédée par 7 démons, figurez-vous. Et le Seigneur les avait fait sortir de Sainte Marie-Madeleine. Cela est dit dans l'Évangile selon saint Marc à la fin et au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Luc. On peut imaginer, du fait qu'elle fut possédée par 7 démons, qu'elle avait persévéré dans le mal. Parce que souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus dit, quand on a fait partir un démon de soi, attention, il faut veiller à la porte de son cœur, sinon il pourrait revenir avec 7 autres démons qui pourraient nous investir. Donc le fait que Sainte Marie-Madeleine fût possédée par 7 démons indique qu'elle n'avait pas veillé, qu'elle avait persévéré dans le mal. Mais Romains 5,20, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Voyez. Et donc Marie-Madeleine,
qui avait persévéré dans le mal, qui s'était largement laissé emplir par le démon, elle a bien sûr été libérée par le Seigneur Jésus, qui a tout pouvoir. Vous voyez dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 8, eh bien, il est question de cette libération des 7 démons, et juste après, il est question de la libération d'un homme qui est possédé, lui, par légion, c'est-à-dire certainement par 6000 démons. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Marie-Madeleine, ayant été libérée de tout cela, se tient en continu, non pas près du cœur de Jésus, mais près de ses pieds, tout le temps. On la voit près des pieds de Jésus, on la voit donc quand elle rencontre Jésus pour la première fois chez Simon le pharisien, elle court se jeter aux pieds de Jésus. On sait que c'est une femme, une pécheresse publique. Certainement que Simon aimerait bien la vider de chez elle. Il n'a pas le temps de le faire parce que la voilà aux pieds de son hôte qui accueille les caresses de cette femme. Et donc il ne veut pas aller contre la volonté de son hôte, il ne fait rien. Elle est aux pieds de Simon le pharisien, elle est aux pieds du Seigneur Jésus, qu'elle adore, vous savez. Elle répand sur les pieds du Christ ses larmes, le parfum, sa salive. Donc il y a une triple onction. Quand le Juif, pour accueillir son hôte, il devait lui laver les pieds. Et voilà que Marie-Madeleine fait une triple onction de plusieurs liquides, vous voyez, aux pieds du Christ. C'est-à-dire que c'est elle qui véritablement accueille le Christ, sa miséricorde. On va voir ce que signifient les pieds du Christ. Ensuite, on la retrouve chez Marthe et Marie, vous savez. Alors oui, je pars de cette hypothèse-là que Marie-Madeleine, c'est Marie de Béthanie. Je pense qu'il est très raisonnable de penser cela. Pardon si j'offense certaines personnes en disant cela. On pourra en parler après. Pour ma part, je suis assez convaincu. On ne peut pas le démontrer par A plus B, mais il y a de très fortes raisons de le croire. Voilà. À la suite de saint Grégoire le Grand, et après une étude simple des évangiles. Bref, alors on la retrouve chez Marthe, vous savez, où Marthe va rouspéter. Elle va dire ça te dérange pas que je fasse tout toute seule? Donc Marthe est la sainte qui n'est connue que pour avoir invectivé Jésus. Les seules paroles de sainte Marthe, ce sont des invectives qu'elle adresse au Christ. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle le rend responsable de la mort de son frère. Un petit peu plus tôt, ça te dérange pas que je travaille toute seule? Ça te dérange pas? Vous voyez, elle devait lui parler comme ça. Et elle est sainte. Ça nous montre bien que la prière, c'est un élan du cœur. Alors bien évidemment que quand elle rend responsable le Christ de la mort de son frère, elle double cela d'un acte de foi. Elle lui dit mais je sais encore que maintenant encore Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Donc elle ne s'arrête pas à l'invective, bien évidemment. Bon, pardon, Marie-Madeleine est donc là avec Marthe, vous savez, au pied de Jésus. Elle écoute sa parole au pied du Christ et Marthe vient rouspéter. Donc c'est la deuxième fois qu'on trouve Marie-Madeleine, elle est au pied du Christ. On la retrouve, il y a une autre onction des pieds du Christ à Béthanie juste avant sa passion. On la retrouve encore en contact avec les pieds de Jésus. Et puis au pied de la croix, elle est debout. Alors Stabat Mater, c'est surtout la maman qui est debout. On imagine que Marie-Madeleine devait être debout, elle aussi. Et donc que son visage devait arriver au niveau des pieds du Christ. Vous voyez, donc elle est en contact à nouveau avec les pieds du Christ. Les pieds du Christ, qu'est-ce que c'est? C'est Isaïe 52,7, qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, de celui qui apporte le salut. Elle avait reçu salut de la part du Christ, elle avait été sauvée par lui, et elle le savait, et le Seigneur Jésus lui avait donné le sacrement du pardon, tes péchés sont pardonnés. Et donc elle adorait ce qui signifie la miséricorde, les pieds du Seigneur Jésus. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte le salut. Donc vous voyez, Marie-Madeleine est en contact, elle, avec les pieds, c'est-à-dire avec la miséricorde. La Vierge Marie est en contact avec le cœur, elle est dans un cœur à cœur constant, vous voyez, elle est en amitié avec Jésus. Marie-Madeleine, elle est en contact avec la miséricorde qu'elle reçoit souvent. Elle reste attachée bien sûr au cœur du Christ, bien évidemment. Il y a un moment de sa vie où elle arrête de pécher, si vous voulez. Mais elle reste à tout jamais adoratrice de la miséricorde. Elle se souvient pour raviver en elle l'amour qu'elle a été toujours miséricordiée. Peut-être que parfois elle retourne capter cette miséricorde. En tout cas, même si elle ne tombe plus, elle vit dans le souvenir de cette miséricorde. Et cela ravive son amour de Jésus à l'intérieur d'elle.
Elle se retrouve à égalité au pied de la croix, puisqu'elle est debout avec la Vierge Marie au pied de la croix. Elles sont finalement à égalité de réception de la grâce. Vous voyez ? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, après avoir converti à force de sa prière Pranzini, le meurtrier, dit cela: « Je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. » Marie-Madeleine et la Vierge Marie sont debout à égalité, également miséricordieux et transmettant cet amour sur les âmes. Elles reçoivent cette mission-là, c'est ce que nous disions au départ. On reçoit la miséricorde par amitié, en recevant le sacrement du pardon, pour ensuite transmettre toujours. Alors, quelques personnages qui ont reçu cette miséricorde, qui ont reçu l'amour de Jésus dans leur cœur. Tout d'abord, quelques prêtres. Alors, il y a Saint Philippe Néri, vous savez, ce Florentin, qui migre à Rome pour s'occuper de la jeunesse, qui inaugure ce pèlerinage des 7 basiliques. C'est une façon très simple, vous voyez, d'évangéliser. Il se promène avec des jeunes, et tout cela est très joyeux. C'est très simple avec lui. Évangélisation par mode de côtoiement simple. Quand il a 29 ans, il demande l'Esprit Saint qui lui est donné. L'amour de Dieu est répandu dans son cœur par l'Esprit Saint. Il paraît que, son cœur bat tellement fort au moment de cette réception que le banc où il est assis tremble en même temps que son cœur. Oui, on entendait, le banc est ébranlé au moment où il reçoit l'amour de Jésus dans son cœur. Et sa cage thoracique se déforme, c'est quand même un peu particulier. On s'en apercevra après sa mort, encore qu'on aurait pu s'en apercevoir de son vivant, étant donné qu'il se promenait à moitié dépoitraillé, tellement il avait chaud. Il avait sa soutane ouverte jusque-là, vous voyez, tellement il avait chaud au cœur. Voilà, et des côtes avaient même cassé sous l'effet de la réception de l'amour de Dieu. Bon, ça on s'en est aperçu après sa mort. Il guérissait les gens qui avaient pris froid en les collant à sa poitrine. Vous voyez, on ne pourrait plus faire ça aujourd'hui. Et alors, Saint Philippe Néri, voilà, reçoit l'amour de Jésus tout simplement parce qu'il l'avait demandé. Tout simplement. Cela peut nous arriver. Si on est si triste, si froid, c'est qu'on ne demande pas. Il faut demander, l'Esprit Saint est à notre disposition, il nous a été donné. C'est de l'aoriste, vous voyez, c'est donné, c'est fait, il est là, il est à notre disposition. Et on ne demande pas, malheureusement. Le curé d'Ars, son cœur est intact et se promène de par le monde, comme celui de Saint Vincent de Paul. Celui de Saint Charles Borromée est dans le déambulatoire de la basilique Santi Ambrogio et Carlo al Corso à Rome. On peut vénérer le cœur de cet homme-là, vous voyez, qui commandait à ses prêtres de se garder de l'excitation. Quand une petite flamme commence à brûler à l'intérieur de ton cœur, fais attention à ne pas l'exposer immédiatement au souffle du monde. Reste dans la cellule intérieure de ton âme. Préserve l'amour de Dieu. Vous voyez, cet homme-là, son cœur est conservé, un petit peu racorni cependant, mais c'est normal. Vous voyez, le cœur du curé d'Ars est intact. Et celui de Saint Vincent de Paul se promène de par le monde. Voilà. Saint Vincent de Paul, vous savez, qui était infiniment aimant, il avait subi une calomnie pendant sa vie, j'aime beaucoup cette histoire, qui avait duré 6 années environ. Quand il avait été étudiant, il avait vécu avec un copiole qui avait perdu une somme d'argent. Et les circonstances accusaient le pauvre Vincent, qui était innocent. Et le copiole s'était répandu en calomnie contre Vincent de Paul, qui en avait souffert, vous voyez, mais qui continuait ses activités de charité. À la fin de sa vie, on était venu lui demander s'il pardonnait à tout le monde. Et il avait répondu « Personne ne m'a jamais offensé ». Vous voyez, c'est quand même impressionnant. « Personne ne m'a jamais offensé ». Donc ça veut dire qu'il avait oublié cette offense. On a toujours tendance à vouloir régler nos comptes, à vouloir profiter du mal qu'on a subi pour justifier une vengeance. Or le Seigneur Jésus nous dit « Présente l'autre joue ».
Non pas pour récupérer une autre claque, parce que n'oublions pas que pendant son procès, le Seigneur Jésus réplique à celui qui le gifle. L'autre joue non pas parce qu'il faut être masochiste, mais pour montrer la partie non blessée. Tu ne m'as pas blessé, c'est pas grave, on peut à nouveau se parler, pas de problème. Vous voyez, Saint Vincent de Paul, c'était cela. Non, tu ne m'as pas fait mal. Personne ne m'a jamais offensé. C'est rien, c'était rien ce que tu m'as fait. Vous voyez à quel niveau de miséricorde ils étaient arrivés, ces hommes-là. On ne peut produire de la miséricorde que parce que le Seigneur nous emplit de miséricorde. C'est quelque chose qui est parfaitement impossible de faire, parce que la miséricorde, c'est pas tout à fait juste. Alors, il est juste de faire miséricorde en regard de toute la miséricorde qu'on reçoit, mais humainement, ce n'est pas juste. La miséricorde est juste, elle correspond à la justice dans la mesure où elle est prise de la miséricorde qu'on reçoit de Dieu. Oui, à ce moment-là, il est juste de transmettre la miséricorde. Voilà. Sinon, ce n'est pas juste. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, lui-même, a demandé à son Père de faire un travail pour lui de miséricorde. Ne prétendons pas pouvoir mieux faire que lui. Oui. Saint Vincent de Paul était capable d'une telle miséricorde qu'il répandait sur une calomnie, sur quelque chose de grave, parce qu'il s'était laissé remplir de miséricorde. Alors ensuite, il y a Saint Jean l'apôtre, qui est prêtre lui aussi, qui était contre le sein du Christ, qui était in sinu Jesu, dans la sinuosité du Christ. Vous voyez, il était dans le sein du Christ, dans sa sinuosité, il y a l'idée d'un cachement. Il était caché. Il vivait à l'intérieur de la cellule de son cœur. Et c'est comme cela qu'il avait accès à tous les secrets du Père. Comme il y avait à table tout contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Vous voyez, parce que Jésus vient de dire « l'un d'entre vous me livrera ». Les disciples se regardaient les uns les autres sans parvenir à comprendre de qui Jésus parlait. Comme il y avait à table tout contre Jésus, dans le sein de Jésus, l'un de ses disciples, Simon-Pierre, lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Simon-Pierre, le pape, sait que les secrets sont pour les intimes du Christ. Et donc il interroge l'intime du Christ. Qui, tu vas lui demander s'il te plaît, il lui fait un signe, demande-lui de qui il veut parler. Voyez. Et Jean qui a les yeux ouverts sur le monde, parce que c'est un véritable contemplatif, donc il est infiniment charitable et concret, parce que le Seigneur qu'il regarde lui montre ce qu'il doit regarder sur la terre, comme nos saints anges gardiens, vous savez, qui contemplent sans cesse, Matthieu 19, la face de mon Père. Ils sont infiniment efficaces parce qu'ils ont les yeux détournés de nous, si vous voulez. Parce qu'ils regardent Dieu qui leur dit « Ah tiens, retourne-toi, dépêche-toi, il est en train de traverser au mauvais endroit. » Saint Jean, qui est intime du Christ, voit Pierre qui lui demande de bien vouloir demander à Jésus de qui il veut parler. Il a les secrets du Père. Vous voyez, son cœur est contre le cœur du Christ et il a accès à tout. Au début de l'Évangile selon Saint Jean, on entend cela. À la fin du prologue, le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui fait connaître le Père. Jean 1,18. Le Fils qui est dans le sein du Père, in sinu patris, c'est lui qui fait connaître le Père. 13 chapitres plus loin, on retrouve ce groupe nominal, in sinu, mais avec Jean pour sujet, qui est donc dans le sein de Jésus. Et il va donc connaître les secrets de Jésus, de même que le Fils qui est dans le sein du Père connaît les secrets du Père. On est renseigné par plein de choses dès lors qu'on veut bien être intime de Jésus. Il nous fait savoir plein de choses. Benoît Trancurel savait que Victor Amédée, vous savez, le duc de Savoie, allait débarquer avec ses troupes sadiques. Elle le savait parce qu'elle était intime de la Vierge Marie, intime de Jésus. Et donc elle avait organisé sa fuite, à laquelle elle était infiniment réfractaire parce qu'elle avait peur de quitter sa solitude, la solitude de ces montagnes. Mais Jésus lui avait dit, donc par le biais de Marie qui lui parlait par le biais d'un ange, « Attention, ma vieille, tu ne pourrais pas supporter les souffrances que ces soldats t'infligeraient, donc je te demande de partir. »
Comme quoi, vous voyez, Jésus, c'est 1 Corinthiens 10,13, fait toujours attention aux épreuves qu'il nous envoie. Il ne nous envoie que des épreuves qu'on peut supporter. Et toi, Benoît Trancullerel, dès lors que tu ne pourras pas supporter les souffrances que ces soldats vont t'infliger, tu dois fuir. Et elle fuit. Et elle se réfugie, vous savez, à Gap. Donc elle part vers Marseille, où doit l'accueillir monsieur Rémusat. Et il passe une nuit dans une auberge à Gap, et elle se réfugie dans le grenier de l'auberge pour prier, parce qu'elle souffre d'avoir quitté la solitude de ces montagnes. Et là, elle ressent l'odeur de rose, elle ne voit pas la Vierge Marie, mais elle ressent l'odeur de la Vierge Marie, rose mystique, et elle comprend que la Vierge Marie est avec elle. La Vierge Marie lui signifiait par là qu'elle avait eu raison de se laisser contrarier. Elle lui disait « Je suis toujours avec toi, tu vois que tu as bien fait de me suivre. Je suis là, dans ton voyage. » Le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait « L'Esprit Saint m'a toujours contrarié en mieux. » Dès lors qu'on fait la volonté de Dieu, il nous accompagne. Dès lors qu'on reste ajusté à lui, il est là. Aujourd'hui, nous avons pour thème de journée la cuirasse, revêtons la cuirasse. En Éphésiens 6, la cuirasse, c'est la cuirasse de la justice. La justice, c'est le fait d'être ajusté à Dieu. C'est d'être toujours en sa compagnie. Je suis ajusté, je suis avec lui, greffé à lui. Et de cette façon, je suis cuirassé, parce qu'il est toujours avec moi. Benoît pensait quitter Dieu en quittant ses montagnes. Par le fait qu'elle lui obéit, par le fait qu'elle se laisse contrarier par lui, elle le retrouve à ses côtés. Il est tout le temps là. Vous voyez, quand on est ajusté à Dieu, on revêt la cuirasse de la justice. Oui, on est tout le temps là. Alors voilà pour Saint Jean, pour Thérèse d'Avila. Enfin bon, ce sont les saints du cœur. Vous savez qu'à Alba de Tormes, il y a la relique insigne du cœur de Thérèse d'Avila, en laquelle on peut contempler la blessure de la transverbération, dont le pourtour est grillé. Oui, c'est quand même assez impressionnant. Donc cela est vraiment arrivé. C'est quand même surprenant, mais c'est comme cela, il reste 5 minutes. Merci Ayana. Voilà. Alors, un tout petit mot encore sur la garde du cœur. Vous savez que c'est une dévotion que je vous invite à pratiquer, qui a été instaurée. Alors, certainement beaucoup d'âmes chrétiennes n'ont pas attendu cette sœur pour faire ce genre de choses. La garde d'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, qui est une dévotion formalisée par sœur Marie du Sacré-Cœur Bernaud, qui était à la visitation de Bourg-en-Bresse. Et elle propose à toutes les âmes chrétiennes, pendant une heure de leur journée, de tenir compagnie au cœur du Christ. Vous voyez, c'est une dévotion, je pense que c'est la plus simple des dévotions qui soit. Au début de l'heure qu'on décide de consacrer à Dieu, on lui parle un peu. On décide de tout offrir, de tout unir à son offrande à lui. Et on vit en sa compagnie tout en continuant notre activité. Oui. On tient compagnie au cœur de Jésus. Pour que l'amour de Jésus soit répandu dans nos cœurs, on reçoit la miséricorde de Jésus, on lui tient compagnie tout simplement dans nos activités. On essaye de faire comme avait fait sainte Marguerite Marie, qui avait reposé longuement sur la divine poitrine. Il me fit reposer longuement sur la divine poitrine. On peut le faire aussi au sein de nos activités. Il suffit, vous voyez, de faire le signe de croix. Le catéchisme, d'ailleurs, recommande cette chose surprenante-là, de faire le signe de croix au début de chacune de nos activités. Autrement dit, on devrait le faire tout le temps. C'est Jésus qui dit à Gabriel Bossis, « Enferme-moi dans ton cœur par le signe de croix, comme derrière 2 barreaux. » 2 barreaux, et Jésus est enfermé derrière. Voyez, on le met avec nous de cette façon. « Enferme-moi dans ton cœur par le signe de croix, comme derrière 2 barreaux. » Donc vous voyez, on peut tenir très facilement compagnie à Jésus en lui parlant et en commençant, vous voyez, le temps qu'on veut donner au Christ par un signe de croix. La meilleure façon pourrait dire que c'est le sacrement de réconciliation, que Jeanne d'Arc recevait 1 fois par jour, que Louis XIV recevait 2 fois par jour, ce qui donne à penser qu'il avait 2 femmes par jour. Et nous, on peut voilà, recevoir le sacrement de réconciliation régulièrement et tenir compagnie au cœur de Jésus, tout simplement. Notre cœur peut être infiniment dur. N'oublions pas cette histoire de la circoncision du cœur. Je veux bien, fiat, je veux bien
et cela suffit. Comme dit saint Ignace de Loyola, le désir du désir suffit. Ce que tu me demandes de pratiquer, Jésus, je ne le veux pas, mais j'aimerais bien désirer ce que tu désires. Vous vous rendez compte un petit peu? Cela va très très loin. Ça veut dire que cette circoncision peut être quelque chose de vraiment minuscule. Je n'ai pas envie de me sortir de ce péché parce qu'il me plaît, mais j'aimerais bien quand même le vouloir. Vous voyez, en quoi peut consister la circoncision? C'est quelque chose de tout petit. Et Jésus dit merci, c'est bon, ça me suffit pour rentrer. Et hop, il va tout investir. C'est pour cela qu'on peut trouver des miracles. Il peut y avoir des endurcissements du cœur jusqu'à la fin. Vous connaissez l'histoire affreuse de saint Antoine de Padoue, vous savez, qui en Toscane un jour croise un cortège funéraire. Et il dit stop, l'homme que vous enterrez ne mérite pas toute cette pompe. Et on lui demande de s'expliquer, vous voyez. Et il dit, le corps de cet homme est sans cœur. Alors, on le croit parce qu'il a quand même un petit peu de réputation. On ouvre le cercueil et la cage thoracique du défunt, et on s'aperçoit qu'il n'a pas de cœur. Et le cœur, on le retrouve à la banque, dans le coffre-fort possédé par cet homme-là. C'est une histoire vraie. C'est Saint Fioretti on est en Italie, hein, mais pourquoi ce ne serait pas vrai? Selon la parole de Jésus, donc celui qui écrit cette histoire de saint Antoine dit « Et tout cela pour que soit validé, ce ne sont pas exactement ces termes, la parole de Jésus qui nous est livrée dans l'évangile selon saint Luc, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc là, c'est l'exemple d'un endurcissement jusqu'à la fin, qui est celui, vous savez aussi, du riche qui côtoie Lazare, qui est au pied de sa porte, donc il ne peut pas le louper, il le voit tout le temps et pourtant il ne s'occupe jamais de lui. Et la preuve qu'il sait très bien qui il est, c'est que quand il se retrouve dans le lieu de souffrance, il dit « Dis à Lazare de bien vouloir m'apporter une goutte d'eau. » Autrement dit, vous voyez, Lazare, il le connaissait bien, mais il s'en est jamais occupé. Donc il peut y avoir des endurcissements jusqu'au bout, et il faut faire attention. Le riche mourut aussi. Vous voyez, il y a quelque chose de terrible. Le riche mourut aussi. Et à un moment donné, c'est terminé. Ça nous fait peur, et voilà, il faut avoir peur. Jésus, la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Voilà, et puis il peut y avoir donc cette petite circoncision qui fait qu'à un moment donné, Jésus gagne. Et une dernière petite histoire, celle de Saint Louis de Gonzague, qu'on fête le 21 juin, parce que c'est son dies natalis, le jour de son entrée aux cieux. Saint Louis de Gonzague était un homme très tourmenté, jésuite de son état. Il est mort à 23 ans, il avait beaucoup de scrupules, il avait du mal à rencontrer l'amour de Jésus. Il se livrait à des pénitences terribles qui lui faisaient avoir un mal de tête continuel. Un garçon un petit peu particulier. Et puis c'est la peste à Rome qui sévit très fortement en 1591. Il se rend à la messe. Les prêtres se livrent, secourent leur prochain. Et donc il est dans les rues, il a le droit d'y être. Et il va à la messe. Il croise un pestiféré qui est là, recroquevillé contre le mur, tout tremblant de fièvre. Et il s'arrête, pétrifié par ces spectacles affreux. Et il décide d'aller son chemin, en se disant je ne connais pas cet homme, de toute façon dans quelques heures il est mort, je vais quand même pas prendre un risque incroyable. Et donc il va son chemin, il continue de marcher, et puis il se ravise, il revient en arrière, voyez, en pensant à Matthieu 25, 45. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Mais c'est terrible cette phrase du Christ. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait. Ça fait peur. Et donc il fallait tenir compagnie à cet homme-là, il le sentait. Donc il revient. Il suit l'injonction de son maître Ignace, puisqu'il est jésuite, qui prêche et j'arrête dans 30 secondes, qui prêche le agere contra. Agis contre ton désir personnel. Vous voyez, terrible. Et donc il va vers cet homme et il lui dit « Tenez bon monsieur, là où je vous emmène, on s'occupera bien de vous. » Il lui embrasse la main, il le charge sur ses épaules. C'est certainement à ce moment-là qu'il contracte la peste dont il va mourir quelques semaines plus tard, le 21 juin 1591. Donc cet homme-là tourmenté, qui ne savait pas comment offrir sa vie à Dieu, qui se répandait en pénitence, qu'il considérait comme inutile, comme ne marchant pas, vous voyez, finalement a pu obtenir l'amour qu'il voulait avoir pour le monde par cette circoncision du cœur.
Voilà mes amis, merci, pardon, c'était un petit peu décousu, c'est allé un petit peu dans tous les sens. Merci pour votre patience et votre écoute.